est-ce que nous pouvons fêter aujourd'hui? Lorsqu'on sait qu'il y a 1 million d'anglophones qui sont déplacés au Cameroun, à l'intérieur comme à l'extérieur. Lorsqu'on sait qu'il y a plus de 6 000 morts dans cette guerre-là, entre le pouvoir central et les séparatistes amazoniens. Qu'est-ce qu'on peut encore fêter lorsqu'on sait aujourd'hui que, à cause de cette guerre, eh bien, le Cameroun aujourd'hui se retrouve avec 4 millions de personnes plongées dans la misère. Et selon la FAO et l'ONU, il faut absolument une intervention humanitaire actuellement au Cameroun. L'argent qu'on pouvait utiliser pour développer le pays, on l'a utilisé pour les détournements de la ligne 94, 65 et 57. On a utilisé cela pour créer une chaîne de haine, Vision 1000 collines, pour attiser la guerre. Et cette guerre-là aujourd'hui, on nous demande que minimum, pour sauver les Camerounais en 2023, ne serait-ce que pour qu'ils puissent manger, il faut 244 milliards. Et l'État n'a rien. Et c'est plutôt les pauvres qui continuent à subir, à souffrir. Aujourd'hui, la diaspora combattante a donc décidé que le 20 mai ne va pas se fêter, du moins ici, et appelle les autres également à réfléchir sur ce qui se passe. Ainsi, cette diaspora, le 20 mai, justement, a décidé que à 11 h, que dis-je, à 13 h, dans un cadre très prisé par des Africains, à savoir le Château Rouge, qui y aura une manifestation. Ce ne sera pas seulement la diaspora camerounaise, parce que malheureusement l'Afrique connaît presque les mêmes problèmes un peu partout. Même comme pour le Cameroun, un peu plus grave. La diaspora congolaise, qui est aussi puissante comme la diaspora camerounaise, vont s'unir pour cette manifestation le 20 mai, pour décrier la situation au Kivu, en ce qui concerne la RDC, et aussi pour dire non à Félix Tshisekedi, qui lui aussi veut déjà imiter Paul Biya. Et concernant justement cette diaspora, cette journée, eh bien, il a été décidé que on va demander la justice pour Martinez Zogo. Où en sommes-nous lorsqu'on sait que beaucoup de ministres sont impliqués dans cet assassinat? Qu'il y avait non seulement des détournements, parce que si Martinez Zogo meurt, c'est parce qu'il a demandé les comptes à ceux qui volent, à ceux qui pillent, et ceux qui nous rendent pauvres aujourd'hui, et qui font que la jeunesse camerounaise s'exile. C'est pour cela qu'il a été sacrifié. Et aussi, c'est à cause de ce vol que les anglophones ont pris les armes. Parce qu'ils ont vu que leurs ressources étaient détournées par une minorité qui pouvait juste en profiter et narguer les autres. Aujourd'hui, le pouvoir est tombé. On ne peut que pleurer. Mais à la diaspora, on doit se lever, se mettre debout pour dire non. Et que le 20 mai devrait être banni à jamais. Qu'on retourne soit à la République unie du Cameroun et surtout à la République fédérale, qu'il y ait, bien sûr, un dialogue national inclusif. Ce n'est pas des gens qu'on choisit comme ça là, par tête et qui sont manipulés à la baguette qu'on va obtenir la fin de la guerre. Ce n'est pas avec 2025 où on prépare déjà une transition dynastique qu'on va stopper la guerre. Bien au contraire, alors la République sera complètement incendiaire. Parce que les Camerounais ne peuvent pas accepter qu'après avoir subi une tyrannie, un totalitarisme de 41 ans, que dis-je, ce sera 44 ans, qu'ils voient encore quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, si ce n'est pas Biya, que ce soit encore un autre Biya ou quelqu'un du clan Biya. Et pourtant, on ne peut pas remplacer, on ne peut pas résoudre un problème
par le problème. Il faudrait donc, justement en 2025, que l'État du Cameroun, particulièrement le gouvernement, fasse des efforts pour se regarder dans la glace et comprendre les revendications, pas seulement de la diaspora, mais aussi du peuple camerounais qui est fatigué. À savoir, il faut un code électoral qui soit revisité, révisé, pour que la concurrence soit beaucoup saine. Il faut une réconciliation entre les peuples, les tribus, les ethnies. Il faut justement qu'on réapprenne à vivre ensemble. Il faut surtout une justice forte, indépendante, qui pourra enfin garantir à chacun non seulement la sécurité de ses biens, de sa personne, mais aussi punir tous ceux-là qui se croient immunisés et tous ceux-là qui ont volé. Le 20 mai était une façon de célébrer l'armée camerounaise. Cette armée aujourd'hui est engluée dans une guerre où on voit des bévues, où il y a des crimes génocidaires, sans pour autant oublier qu'il y a des groupes de bandits qui ont profité des revendications des Amazoniens pour maintenant rendre les deux régions anglophones ingouvernables. Que dire de la situation à l'est du pays, où justement on voit que actuellement, non seulement les réfugiés centrafricains entrent, et même ceux qui viennent du Soudan, ceux de la République centrafricaine sont déjà à 350 000. D'autres vont arriver. Le Cameroun risque d'exploser. Ceux qui ont tué Martinez avaient déjà fait entrer des armes. Ils préparaient déjà la guerre parce qu'ils voulaient accéder au pouvoir. Mais la chair de Martinez est amère. Martinez, certes, est mort. Mais n'est-ce pas celui-là, comme Jésus-Christ, va ressusciter les morts qui ont été oubliés dans des placards, va ressusciter les affaires qui ont été longtemps cachées et va surtout nous faire voir la vérité en face, à savoir, ton ennemi n'est pas d'une autre tribu. Ton ennemi ne vient pas de loin. Ton ennemi peut être dans ton propre camp. L'ennemi de Martinez, celui qui a monté, qui a été commanditaire, était bien de la même ethnie que Martinez Zogo, du grand clan Fambiti. Aujourd'hui, Dieu nous a mis devant les faits pour regarder droit dans les yeux et enlever la paille qui est là pour qu'on comprenne que on ne peut plus continuer à opposer les uns aux autres. On ne peut plus nous faire tomber dans le piège du divisionnisme, du tribalisme, de l'ethnofascisme. Nous avons un seul combat, celui des pauvres contre celui des pilleurs.